Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle non pas des montagnes suisses, mais de Genève, toujours en Suisse en ce moment. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous lire le livre 2024 que vous retrouverez en français et en anglais sur Amazon et que vous retrouverez sur notre site internet www.4vet24 entièrement gratuitement, avec sous chaque chapitre un espace de commentaires pour vous exprimer, pour faire vos propositions, vos suggestions, pour poser vos questions. Nous y répondrons. Le livre 2024 a comme objectif de vous donner une feuille de route qui, par la non-coopération sociale, redonnera leur force à nos démocraties. C'est un point essentiel car aujourd'hui nos démocraties sont complètement dysfonctionnelles et le but est de les redonner au seul souverain, le peuple, euh, à vos enfants, à vous-même, pour vous redonner une vie bonne. Aujourd'hui, le chapitre 13 est véritablement la feuille de route qui, point par point, vous explique comment, sans prendre aucun risque, ni pénal, ni social, ni autre, vous permet d'utiliser ce que Mahatma Gandhi a utilisé, la non-coopération sociale, pour redonner sa liberté à l'Inde et au Pakistan. Le seul pouvoir des hommes réellement forts est la non-violence. Et je vais vous donner en 5 points comment est-ce que nous allons la mettre en place. Donc, 2024, votre feuille de route. Chapitre 13. Feuille de route. Quelques citations. La plus grande victoire est de ne jamais t'abaisser au niveau de celui qui commet l'injustice. Tu dois devenir ton ennemi pour comprendre ses forces et ses faiblesses avant de l'intégrer dans ton modèle supérieur. C'est ainsi que tu en feras ton allié. Debout les morts, espérer le changement sans y prendre part, c'est attendre ton train à un arrêt de bus. Tu attendras jusqu'à ta mort et tu ne le prendras jamais. Mieux vaut une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. 4vet24 t'offre la feuille de route qui te guide et qui réunit tous les citoyens de toutes les nations autour d'actions non violentes, efficaces à imposer la volonté des peuples. Je te tends ma corde et je te propose de marcher ensemble vers le sommet. C'est un chemin que j'ai déjà parcouru. Les conditions sont parfaites, le timing est extraordinaire. Nous sommes faits, toi et moi, pour réussir ensemble. Une étape évolutive va être franchie. Nos systèmes de gouvernance démocratique vont être renouvelés. Ils en ressortiront renforcés, adaptés à ce qui fait le succès des êtres humains sur notre planète. Ces changements seront le fruit de ta volonté, de tes actions personnelles. Ils ne viendront en aucun cas de la volonté de ceux qui profitent et abusent du système aujourd'hui. Demander aux politiques de te proposer les nouvelles structures dont l'humanité a besoin revient à demander à la dinde d'aller préparer leur repas de Noël. En d'autres termes, cela viendra de toi et de personne d'autre. Nous avons besoin de ce choc évolutif au même titre que celui qui a mis fin au règne des dinosaures. Nous avons besoin de cet à-coup évolutif qui renouvellera notre environnement humain au même titre que l'apparition du langage,
nous a hissés au rang de top prédateurs de la planète en quelques centaines de milliers d'années seulement. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, les maîtres de l'adaptation. Et il ne faudra que quelques années pour nous épanouir dans notre nouvel environnement constitutionnel, légal, financier, politique et social. Ce nouvel environnement sera simplifié, compréhensible et utilisable par tous les êtres humains, des plus jeunes aux plus vieux, des plus instruits aux plus ignorants, des plus riches aux plus pauvres. Il sera plus juste, plus adapté aux fondamentaux de notre espèce, en symbiose les uns avec les autres, dans le respect de notre environnement terrestre naturel. Il privilégiera les plus travailleurs d'entre nous, ceux qui s'engagent à fond dans leur secteur d'activité, mais, Ohana, nous ne laisserons personne démuni sur le bord de la route. La valeur générée par ton travail te sera rendue. Tu retrouveras ta dignité. Tu investiras ton temps dans ce qui te semble plus important et productif pour toi et tes proches. Tu ne seras plus jamais l'esclave de la paperasserie, des procédures administratives. Tu ne seras plus jamais l'esclave des régulations qui restreignent ta liberté, qui permettent tout et son contraire en fonction des intérêts financiers du pouvoir. Tu retrouveras la confiance envers les hommes politiques, car tu auras mis en place les garde-fous qui déterminent les limites de leur action, ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur est interdit. Tu redonneras leur dignité à la masse de fonctionnaires employés de l'État que tu remettras à disposition du marché du travail. Ils n'auront plus à perdre leur vie en paperasserie stérile, à être les collabos, les complices, malgré eux, du vol institutionnalisé par les États. Ils redeviendront des créateurs de richesses pour eux-mêmes et pour leur communauté au sens large. Tu seras non violent, car c'est le vrai pouvoir des hommes forts. Tu ne prendras aucun risque physique, ni pour toi, ni pour tes proches. Tu ne prendras aucun risque légal, car la justice ne sert plus tes intérêts. Tu dois donc t'y opposer et imposer sa renaissance à ton service, au service de la communauté. Voilà ta feuille de route. 1. Interrompre de façon provisoire les flux financiers des citoyens vers les États. 2. Mettre nos économies à l'arrêt plusieurs jours par mois. 3. Pousser nos services sociaux en sur-régime pour les mettre en faillite. 4. Retirer ton argent du système bancaire pour protéger la valeur de tes économies. 5. Organiser les marches constitutionnelles à l'image de la marche du sel de Mahatma Gandhi. Voyons cela dans le détail, étape par étape. La première étape. Interrompt de façon provisoire les flux financiers des citoyens vers les États. Coupe les flux financiers ponctionnés aux citoyens par les États. Tu es obligé de payer les impôts indirects comme la TVA ou les taxes sur l'énergie, l'alcool ou le tabac. Mais tu peux refuser de payer tout ce qui sort de ton porte-monnaie et qui va à l'État en direct. Par exemple, dans certaines juridictions, ne paye plus tes impôts, ne paye plus tes taxes sur tes véhicules,
Ne paye plus tes taxes sur tes propriétés immobilières, tes taxes de raccordement à l'eau, à l'électricité, aux égouts, tes taxes sur les connexions TV et Internet. Ne paye plus tes amendes d'ordre. Sois imaginatif. Arrête de payer toutes les factures venant de structures dans lesquelles les États ont une participation. Conteste les montants. Demande un plan de paiement échelonné sur 10 ans. Refuse les intérêts de retard. Prends-les à leur propre piège administratif en les faisant crouler sous la paperasse administrative. Fais-les travailler inutilement, jour et nuit. Fais en sorte qu'ils doivent ouvrir 10 000 nouveaux dossiers par jour, mais ne leur donne plus rien. Si tu es gérant d'une entreprise, ne paye plus la TVA. Vends tes services ou tes produits hors TVA, à leur vrai prix, hors du vol étatique. Laisse-les te mettre en procès et fais durer les procédures au maximum. Accepte les poursuites sans crainte. Laisse-les te menacer de saisir. Laisse-les utiliser la violence légale dont ils se servent pour faire de toi leur esclave depuis trop longtemps et ne paye plus rien. Tu ne risques rien. Ils ne te tueront pas. S'ils te mettent en prison, s'ils t'empêchent de produire, de travailler, de te loger, bref, de t'assumer, ils se suicident. Ils se tirent une balle en plein cœur, car ils se privent de leur seule ressource. Toi, le citoyen, créateur de valeur, créateur de richesse. Sans toi, ils ne sont rien. Ils ne sont même pas mauvais. Ils sont inexistants. La deuxième étape. Mets nos économies à l'arrêt plusieurs jours par mois. Let it rot, or lying flat. En français, laisse-le pourrir ou allonger à plat, lying flat. C'est un mouvement qui est né en Chine, ensuite aux États-Unis et qui maintenant se diffuse en Europe. Il va se généraliser rapidement dans le reste du monde. Le principe en est simple. Tu ne travailles que 2 mois par an pour subvenir à ta nourriture, à ton abri et à ta connexion Internet. Et les 10 mois restants, tu refuses de contribuer, ni même de participer à l'économie. Tu restes chez toi. Tu ne fais rien d'autre que de t'occuper de toi et de tes proches. Tu étudies, tu médites, tu prends soin de ta santé, tu marches 2 heures par jour, tu pratiques OMAD, One Meal a Day, donc le jeûne intermittent, et tu ne manges qu'une fois par jour. Tu rétablis les liens avec ta famille et avec tes amis. Tu parles avec eux de ta vision du monde, de tes valeurs, de tes projets. Tu n'envoies plus tes enfants à l'école. Tu pratiques l'école à la maison. Tu redeviens fort. Tu as confiance en toi. Tu sais où tu vas. C'est simple, c'est radical, c'est puissant, c'est non violent. C'est une démarche personnelle. Tu deviens un exemple. Tu ne nuis à personne. Tu partages ta volonté de ramener l'humain et la justice au cœur de l'équation. L'arrêt de l'économie, l'arrêt momentané de la consommation est la seule contrainte qui soit assez forte pour remettre les États à ton service. Si ta situation personnelle, professionnelle ou familiale
ne te permet pas de pratiquer le let it rot ou le lying flat de nos amis chinois, tel que décrit dans le paragraphe précédent. Tu as une autre option. Déclare-toi malade et mets à l'arrêt nos économies pendant 5 jours durant le premier mois, puis 6 jours le deuxième mois, puis 7 jours le troisième mois, et ainsi de suite, 8 le quatrième, 9 le cinquième. Je pense que tu as compris la logique. Ne consomme plus rien pendant tes jours de non-coopération sociale. Reste chez toi ou va faire une promenade à pied ou à vélo, mais ne consomme rien. N'utilise pas ta voiture, n'utilise pas les transports publics, n'achète rien. Regarde un documentaire ou un film, pratique la méditation, écoute ton corps et ton esprit. Essaye de pratiquer le jeûne intermittent et de ne manger qu'une fois par jour entre 18 et 21 heures. Relis les bienfaits du jeûne intermittent en chapitre 5, santé. Je te garantis le succès au niveau de ta santé personnelle. Au-delà de découvrir une autre façon de vivre et de te comporter, tu mets l'économie au point mort pendant 5 jours, puis 6 jours, puis 7 jours, au 12e mois pendant 17 jours. Ton objectif est vraiment de ne créer aucune richesse économique qui puisse soutenir le fonctionnement du système actuel. En fait, c'est une forme de riposte graduée à la Clausewitz. Tu sanctionnes l'État graduellement, chaque mois un peu plus, mais de façon équitable, pour lui laisser une chance de te proposer ce qui est juste pour toi et pour lui, pour l'État. C'est son choix. Il décide. Tu lui laisses la possibilité d'opérer la transition constitutionnelle dans la paix et l'harmonie. Dans un premier temps, l'État t'opposera sa violence légale, car c'est son modèle d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il se donne le droit de faire pour t'asservir, pour te garder à son service. Il te présentera sa violence légale comme un devoir envers toi, comme un devoir envers les citoyens pour éviter le chaos social. Il te mentira. Il essaiera de te convaincre qu'il est là pour toi, pour te protéger, exactement comme la mafia, comme la Cosa Nostra. Paye et je te protège. Il utilisera le contrôle qu'il a sur les médias pour te manipuler en te présentant les images des manifestations et des destructions de biens privés et publics qu'il aura sans doute lui-même organisées pour s'auto-justifier. L'État fera tout pour ne pas perdre les pouvoirs obscènes qu'il s'est attribués à tes dépens. Ce sera de la riposte graduée et l'État utilisera toutes les stratégies à sa disposition pour ne pas perdre la guerre, pour ne pas capituler et t'offrir le monde que tu mérites. Mais tu es plus fort que l'État. En fait, tu es l'État. Tu ne te laisseras pas manipuler. Tu lui opposeras ton absolue non-violence, car encore une fois, c'est l'arme des hommes réellement forts. Tu ne descendras pas dans les rues, tu ne manifesteras pas, tu resteras chez toi, tu t'occuperas de toi-même, de ta famille et de tes amis. Tu n'attaqueras personne, tu n'insulteras personne, tu ne chercheras pas la vengeance pour ce que les politiques t'obligent à faire, t'obligent à
être aujourd'hui en 2024. Ton action non violente viendra facilement à bout de leur plus puissante forteresse, je te le garantis. Tu leur feras comprendre par ton exemple que n'importe quel imbécile peut gagner une bataille par la violence, mais que le seul homme qui gagne une guerre est celui qui organise la paix. Ton action agira comme une chimiothérapie qui tuera le cancer étatique et redonnera sa valeur à nos politiques. Ils redeviendront les éléments vitaux de nos démocraties. C'est leur choix. Ils te le doivent et tu vas les encourager à le faire. Troisième étape. Pousse les services sociaux en surrégime pour les mettre en faillite. Dans nos dictatocraties sociales, tu peux rendre ta non-participation à l'économie, ta non-coopération sociale, ton let it rot ou ton lying flat encore plus puissant. C'est ce que je te demande de faire pendant les 5, puis 6, puis 7 jours par mois pendant lesquels tu restes inactif. Déclare-toi malade, souffrant ou au minimum indisponible pour des raisons de santé. Va voir ton médecin. Plains-toi de quintes de toux qui t'asphyxient et t'empêchent de reprendre ton souffle. Plains-toi de coliques ou de constipation et de douleurs abdominales qui te plient en deux quand elles surviennent. Plains-toi de sciatique accompagnée de sévères douleurs dans le bas du dos qui te clouent en position horizontale sans pouvoir bouger. Plains-toi de douleurs articulaires qui t'empêchent de marcher. Plains-toi de maux de tête abominables. Plains-toi d'insomnie, de dépression ou de burn-out. Fais-toi prescrire le maximum de médicaments possibles. Obtiens les certificats médicaux nécessaires. Oblige les assurances perte de gains à te payer. Utilise tous les services sociaux au maximum de ce que tu peux en tirer. Attaque-les par écrit s'ils ne délivrent pas. Mets-les en procès. Prends-les à leur propre jeu administratif et submerge-les de requêtes pour qu'ils ne sachent plus où donner de la tête. Noie-les dans leur propre paperasse administrative pour qu'ils ne puissent plus rien gérer, pour qu'ils se perdent dans leurs procédures, pour qu'ils soient forcés de travailler 20 heures par jour tout en sachant qu'ils ne produisent aucune valeur, qu'ils sont les marionnettes du pouvoir. Au final, tu veux les mettre en faillite. Tu veux que l'État soit en faillite, qu'il ne puisse plus payer personne. Tu veux que le système s'écroule. Tu veux qu'il meure pour le voir renaître sous un nouveau jour. Tu veux le faire sans violence dans les rues, sans sortir de chez toi, mais avec une extrême détermination, avec une extrême discipline pour que cela dure le moins longtemps possible. Tu veux qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux possibles pour que les plus démunis ne soient pas abandonnés, pour qu'ils ne souffrent pas trop longtemps. Les États ne doivent pas avoir d'autre choix que de te rendre ce qui t'appartient. Un gouvernement à ton service. Ils ne doivent pas pouvoir survivre pendant plus de quelques semaines sans te proposer une nouvelle constitution, un nouveau cadre légal, sans redonner les pleins pouvoirs aux professionnels de tous les secteurs d'activité humaine. Ils doivent redonner les pleins pouvoirs aux professionnels de tous les secteurs d'activité humaine, la santé,
l'énergie, l'enseignement, les infrastructures. En fait, exactement ce que je te décris dans le chapitre 11, article constitutionnel. Tu les prends à leur propre piège administrato-procédural pour leur offrir le plus beau cadeau du monde, un peuple libre et créatif, un peuple heureux de vivre dans un système assaini où nul ne peut être l'esclave de l'autre, dans lequel chacun peut trouver sa vocation au croisement de son talent et des intérêts du monde. La quatrième étape, retire ton argent du système bancaire pour protéger la valeur de tes économies. Va voir ta banque et retire au minimum 50% des liquidités que tu as sur tes comptes, n'y laisse que le strict minimum nécessaire à l'utilisation normale de tes cartes de crédit et autres moyens de paiement électronique que tu utilises. Tu dois savoir que d'un point de vue légal, l'argent que tu mets à la banque ne t'appartient plus. Cela peut te paraître absurde, mais c'est un fait. Légalement, ta banque considère que tu lui prêtes ton argent. C'est donc sa possession et elle en fait ce qu'elle veut. Elle te doit ton argent, mais il ne redevient ta possession que quand tu le retires au guichet sous forme de billets de banque ou sous forme de petits lingots d'or ou d'argent physique que tu peux mettre dans ta poche et partir avec. Encore une fois, ton argent ne t'appartient plus quand il est à la banque. D'un point de vue légal, tu lui prêtes ton argent, tu prêtes ton argent à la banque, donc il appartient à la banque. Pour les États et les institutions financières, c'est la meilleure façon de te contrôler et de te déposséder légalement de tes économies si leur pouvoir se trouve menacé. Ils peuvent te voler sans que tu puisses faire quoi que ce soit. En cas de faillite de la banque, tu perds tout, sans possibilité légale de te faire rembourser. Si l'État décide de ponctionner directement un pourcentage de tes économies, ils ont le droit de le faire, comme ça a été le cas à Chypre il y a quelques années. Je t'en ai déjà parlé dans un chapitre précédent. La seule façon d'échapper à cette escroquerie est de retirer tes économies de la banque pendant qu'il est encore temps. Passe au guichet, prends des billets de banque ou mieux, achète des petits lingots d'or physique ou d'argent physique, mais seulement au prix spot du marché, donc au prix du marché. Tu les prends chez toi ou tu les mets dans un coffre. C'est la seule façon de vérifier si ton argent vaut encore quelque chose. Tu le convertis en une valeur réelle ou une valeur tangible. Si ta banque refuse de te vendre des petits lingots d'or au prix spot du marché, c'est que tes économies ne valent déjà plus rien, si ce n'est la valeur du papier des billets de banque ou la valeur d'un chiffre à l'écran dans un logiciel bancaire. Si la banque accepte de te vendre quelques petits lingots, mais en te prenant 20 à 40% de frais, de taxes, c'est qu'ils anticipent déjà la perte de valeur de ton argent à 1, 2 ou 3 années. Pour simplifier, cela veut dire que tes 1000 francs ou tes 1000 dollars ou euros d'économie ne valent déjà en réalité plus que 600. Tu as déjà perdu presque la moitié de tes économies, de la valeur de tes économies. Donc, je t'en conjure, agis.
quand seulement 10 ou 20% des citoyens passent à la banque pour retirer leur argent et en redevenir propriétaires, en fait, quand ils comprennent qu'ils doivent se protéger du vol étatique de leur propre argent, cela déclenche ce que les financiers professionnels appellent un bank run. En français, une fuite bancaire. Cela provoque instantanément une explosion du système bancaire et financier dans son ensemble par manque de liquidité des banques qui ne peuvent pas faire face à une sortie de cash aussi importante. C'est ton but. C'est ce que tu veux. Je te rassure, le chaos monétaire ne durera que quelques heures ou quelques jours tout au plus. Casser l'outil financier n'est pas ton objectif. Tu veux le voir renaître en tant que service dont tu es le propriétaire et l'usager. Pour cela, le système d'aujourd'hui doit mourir. Il n'y a aucune alternative. Tous les outils et les technologies informatiques sont déjà en place pour passer des monnaies contrôlées par les États à des monnaies obéissant aux règles constitutionnelles décrites dans les chapitres 7, Sources de revenus des États, et chapitre 11. C'est une simple décision politique. Toutes les monnaies électroniques sont déjà prêtes. Donc, c'est une volonté politique. Il faut simplement un événement déclencheur pour mettre en route cela. Donc, il suffit d'une simple décision administrative qui peut être prise en moins d'une heure. La vraie question est, l'État va-t-il nous rendre tous égaux devant la valeur de l'argent, comme nous sommes censés l'être devant la loi? La réponse est évidemment pas sans y être contraint et forcé. Tous les sages qui ont pensé au rôle de l'argent dans nos sociétés sont arrivés à la même conclusion. Il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. Les États savent que tôt ou tard, ils seront forcés de te rendre le contrôle qu'ils ont sur les monnaies. Ils devront le rendre au peuple, le rendre aux citoyens. Ils devront te rendre un service qui t'appartient. Ils devront te rendre ce qui est à toi, un service qui, encore une fois, t'appartient. Ils ne font que retarder l'échéance pour te contrôler, pour garder le plus longtemps possible le pouvoir total qu'ils ont sur toi. Encore une fois, relis le chapitre 7, Sources de revenus des États, en particulier l'histoire des banques centrales, pour comprendre comment ils se rendent coupables d'actes malveillants, d'usage malhonnête de la violence légale, de maintien de structures totalement anticonstitutionnelles. Protège-toi, retire tout ou au minimum 50% de tes économies et provoque le bank run qui mettra notre système économique au pied du mur. C'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Cela ne peut venir que de toi. Sois un exemple. Sois un résistant. Sois un homme courageux. Tu en sortiras grandi, plus fort et plus libre. La 5e étape de la non-coopération sociale. Organise la marche constitutionnelle à l'image de la marche du sel de Mahatma Gandhi. Il est possible que les 4 premières étapes de la non-coopération sociale soient une bonne amorce,
mais ne suffisent pas à déclencher la révolution constitutionnelle dont nous avons tous besoin. La révolution constitutionnelle que nous attendons tous. Les politiques se sont auto-accordé une telle impunité, une telle immunité dans tous les domaines, qu'ils ne se sentiront pas réellement menacés. Ils feront tout pour conserver cette protection. Ils se sont tellement enrichis en se donnant un accès sans limite à ton argent qu'à titre personnel, ils sont à l'abri du besoin pour des générations et ils feront tout pour conserver ce qu'ils t'ont volé. Dans ces conditions, la mise en place des nouvelles constitutions devra venir du modèle dont s'est servi Mahatma Gandhi pour redonner sa liberté à l'Inde et au Pakistan, la marche du sel. C'est une action non violente, non agressive, non vengeresse, dans laquelle tu n'utiliseras que ce qui a permis à ton espèce, l'Homo sapiens sapiens, de conquérir le monde. La marche. Excuse-moi. Je te propose un pèlerinage à pieds nus ou en chaussures minimalistes pour empêcher toute action violente qui nécessite des chaussures de type militaire pour se protéger les pieds. Ce sera quelque part notre signe de ralliement. Pour t'en convaincre, lis les bienfaits de la marche à pieds nus, chapitre 5, Santé. Nous marcherons ensemble en direction des capitales de tous les États, tous unis par notre volonté bienveillante d'offrir à l'humanité ce qu'elle mérite. Nous marcherons dans la paix, unis par la non-violence. Nous compterons sur la bienveillance des citoyennes. Pardon. Nous compterons sur la bienveillance citoyenne des habitants de tous les lieux traversés pour nous permettre de survivre et de mener à bien notre quête. Quand les États utiliseront la violence policière ou la violence militaire dont ils disposent pour t'empêcher de rallier les capitales des nations, tu ne riposteras pas. Tu t'assoiras par terre sans aucune violence et tu accepteras les coups. Tu offriras ton corps dans la paix et ce sera le choix des États de te respecter ou de te voler ton intégrité physique. Le principe de tiers regard s'appliquera, car tu filmeras et tu diffuseras les images de la violence étatique sur tous les réseaux sociaux. La terre entière sera seul juge. Il en sera ainsi jusqu'à que la voie nous soit à nouveau accordée. Une fois arrivés à destination autour des monuments étatiques, des parlements et autres bâtiments dont l'État se sert pour nous gouverner, encore une fois, tu t'assoiras par terre sans aucune violence, jusqu'à qu'une assemblée constituante soit réunie selon les modalités décrites dans le chapitre 10, Constitution et 11, articles constitutionnels. Tu trouves les fondations de ce qui doit impérativement être mis en place, la base des nouvelles constitutions dans le chapitre 11, articles constitutionnels. Les politiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour enrayer et ralentir le processus. Ils négocieront sur tout. Ils essaieront de te perdre dans des détails sans importance pour te masquer leur véritable agenda. Leur unique but
sera de contribuer à te priver de ton rôle de citoyen, d'empêcher la redéfinition du rôle de l'État, d'empêcher de redonner l'éducation aux professionnels de l'enseignement, de redonner la médecine aux médecins, de redonner la justice aux juges, de redonner son indépendance à la presse, de redonner le pouvoir monétaire au peuple. Il s'opposera au principe de tiers regard qui abolit l'omerta, qui abolit la dissimulation et la manipulation. Ils, ils lutteront surtout et pour continuer à manipuler les médias, pour te cacher leur magouille interne et la façon dont ils dépensent ton argent. Par-dessus tout, ils s'opposeront à la discipline financière qui s'applique pourtant à toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes en toute transparence, requise par l'État lui-même pour mieux les contrôler. Ils savent que l'accès libre à ton argent comme aujourd'hui est le moteur de la guerre. C'est l'unique source de leur pouvoir et de leur obscène qualité de vie. In fine, ton argent est tout ce qui les intéresse. C'est précisément pourquoi tu dois leur imposer un budget en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. Toute autre taxe disparaît. Tu as enfin accès aux produits que tu consommes à leur valeur juste, à leur véritable prix. Le système actuel deux poids, deux mesures, dans lequel l'État se place au-dessus des lois et même au-dessus de la Constitution, est terminé. Nous sommes tous égaux devant les lois, égaux devant la Constitution, égaux devant la valeur de l'argent et égaux devant la fiscalité. L'État ne contrôlera plus jamais la valeur de l'argent par les relations incestueuses qu'il entretient avec les banques centrales pour te voler. S'il veut garder son rôle de leader, l'État doit adopter une discipline stricte à tous les niveaux. L'exemple n'est pas la meilleure façon d'éduquer, malheureusement c'est la seule. L'État doit être plus catholique que le pape. L'État doit être l'exemple que nous suivons tous. Le chien est toujours à l'image de son maître. En conclusion, tu ne lâcheras rien. Tu ne feras aucun compromis jusqu'à ce que tu aies récupéré tous tes droits, jusqu'à ce que l'État soit le modèle que tu es fier de suivre. Le modèle dans lequel tu souhaites vivre, le modèle que tu es fier de laisser en héritage à tes enfants. En lisant ces lignes, tu te dis certainement que tu n'es pas prêt, que c'est impossible, que personne n'est prêt à une remise en question aussi fondamentale que celle que je te propose. Ni toi, ni moi, ni même nos enfants. Pour la majorité d'entre nous, nous subsistons encore tout juste dans le petit confort que nous arrivons à extraire de la situation totalement inacceptable qui nous est imposée depuis des décennies, depuis bien trop longtemps. Tu vis dans l'inertie de tes habitudes, de ce que tu considères comme immuable. Tu n'as plus aucune créativité politique, légale ou constitutionnelle. Le système te l'interdit. L'éducation standardisée nous fait tous raisonner de la même façon. La seule chose qui t'importe est de pouvoir payer tes factures, tes hypothèques,
en fait de maintenir ton statu quo. C'est inacceptable. Tu dois t'engager. Ton mode de vie a tellement évolué en 2 ou 3 siècles. La masse des connaissances humaines a tellement augmenté qu'il est temps d'en faire le bilan, d'en tirer les conclusions et de proposer les solutions pragmatiques adaptées à ce que tu es en 2024. Les humains ont vécu dans de multiples systèmes politiques et sociaux. Tu en as l'expérience. Tu connais les modèles qui fonctionnent et qui mènent au succès des civilisations humaines. Tu connais les dérives potentielles du pouvoir quand les garde-fous ne sont pas en place. Tu as plus de 3000 ans de civilisation comme exemple. Alors, qu'attends-tu pour t'en inspirer? Tu as lu les auteurs des dogmes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient dictatoriaux, collectivistes ou prônant l'individualisme. Tu sais que la spiritualité issue des religions est le moteur du succès de l'humain et de nos communautés et de nos civilisations. Nous sommes plus de 8 milliards sur la Terre. Les dogmes politiques ne peuvent pas être le moteur du succès de nos civilisations. Nous les avons testés. Ils ont fait leur temps, mais ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Ils engendrent des dérives que les créateurs de ces dogmes politiques ou sociaux n'ont pas voulu anticiper. Tu peux dire qu'ils n'ont pas su anticiper. Si tu penses qu'ils sont honnêtes ou peu intelligents, ce qui n'est pas le cas. Comprends par là que les dogmes politiques sont des exercices intellectuels que leurs auteurs ont utilisés pour se mettre en valeur, pour te démontrer leur intelligence ou pour servir leurs propres intérêts, mais pas pour t'offrir une vraie solution pragmatique et utilisable sur le long terme. Il te faut des propositions de système de gouvernance issues des règles de l'évolution de la vie et de l'expérience pratique. Les mains dans la boue, dans le cambouis, mais jusqu'aux épaules. Les purs intellectuels bardés de diplômes et autres permis de facturer universitaires ne te les offriront jamais. Ils en sont incapables. Ils n'ont jamais pratiqué. Tous ces beaux esprits sont formatés par les mêmes études. Ils pensent tous de la même façon. Ils sont incapables de sortir du moule que l'éducation étatique standard leur impose depuis plusieurs générations. Mais le pire est qu'ils ne te respectent pas. Ils te méprisent. Toi, le seul créateur de richesse par ton travail. Ils s'estiment supérieurs à toi, alors que c'est toi qui enseignes à nos enfants. C'est toi qui soignes les malades. C'est toi qui construis les maisons. C'est toi qui construis les routes. C'est toi qui construis les voies ferrées, les bateaux, les trains, les voitures, alors que c'est toi qui programmes les applications informatiques qui sont en train de changer le monde. En 2024, ton but est d'éliminer les arrogants requins du pouvoir qui, à part te voler, ne te proposent rien. Sur la base de ton expérience historique, tu veux extraire les bons éléments qui ont mené au succès des sociétés humaines et les réunir dans des solutions simples et pragmatiques que tu peux utiliser maintenant,
que tu peux mettre en place maintenant, dont tu sais qu'elles donneront satisfaction maintenant. Tu dois pouvoir expliquer ton projet à un enfant de 7 ou 10 ans en moins de 40 secondes. Si tu en es incapable, c'est que tu ne l'as pas compris toi-même. C'est que tu n'amènes pas encore la bonne solution. La feuille de route que je te propose est le chemin le plus direct vers ce que nous voulons tous, une vie bonne, une vie accomplie. Cela ne viendra que de toi, pas de ta famille, pas de ton voisin, pas de tes dirigeants, uniquement de toi. C'est une décision personnelle. C'est ta décision personnelle, car tu es au centre de l'équation. Tu es celui qui pèse le plus sur son résultat. C'est à toi et à personne d'autre de construire le monde de demain. Si cela ne vient pas de toi, cela ne viendra de personne. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Oublie ta faiblesse, oublie ta fragilité. En fait, tu es fort, tu es courageux, tu es déterminé. La nature t'a créé ainsi. Debout les morts. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.